Donc vous avez vu le chapeau de gendarme, ce petit obstacle, très bien. Et je vais vous montrer qu'avec l'épure, ben, vous pouvez faire toutes sortes de chapeaux gendarmes avec n'importe quel obstacle. Là par exemple, on va dire qu'on a un obstacle de diamètre 100, même plus, hein, je vais prendre un T avec un raccord femelle. Il y a un tube de 14 qui arrive, il faut passer par-dessus le 100. Eh ben, vous faites simplement une épure. Alors, comme on n'a que du A4 en feuille, on va faire l'épure que d'un seul côté. Et c'est pas grave de toute façon parce qu'on a vu que c'est symétrique d'un côté et de l'autre. Et là, pour des questions de grandeur, on va simplement effectuer un côté. Donc, première des choses, comme d'habitude, on va tracer le mur. Ensuite, on va prendre la mesure qu'on a entre la fibre neutre du PVC et le mur. Donc là, on va dire qu'on a 75. Ma ligne verticale. Je trace mon PVC. Je vais tracer mon 14. Donc là, on a vu qu'on avait 25 hein, à l'axe. Je trace mon tube en entier. Donc 7 et 14. Voilà. Je vais tracer la hauteur que je veux entre l'obstacle et mon tube. On va dire, allez, 25. Et ça, c'est ma fibre neutre. Donc ici, je prends l'appareil à cintrer. Mettons la cintrette. Hein. Donc toujours pareil, je me mets à l'axe. Je fais attention au parallélisme. Et ici, je trace. Donc je fais qu'un côté. Hein. L'autre côté, je ne m'en occupe pas. De toute façon, c'est parfaitement symétrique. Et ici, je vais exactement faire pareil de l'autre côté avec ma forme. Mais là, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir que je fasse ma tangente entre ma courbe ici et la courbe que je fais effectuer. Donc c'est-à-dire que je vais placer ma forme de cintreuse en fonction. Parce que si je me mets comme ça, ben vous voyez que là on va toucher le PVC, on va toucher le PVC, donc ça ne va pas faire. Donc il faut que je sois au minimum ici, là. Donc je me mets sur la fibre neutre. Voilà. Voilà, donc là je suis pas mal. Je fais attention au parallèle. Tac. Et là, j'ai plus qu'à tracer ma tangente, c'est-à-dire ma droite qui va au point de rencontre des deux rayons de cintrage. Donc on a ici et ici. Donc on a notre moitié de cercle pour le chapeau, une longueur droite et une autre courbe pour revenir ici. Et donc là, il n'y a plus qu'à reporter les mesures sur le tube, tout simplement. Donc on va mesurer sur notre épure déjà combien ça fait. Voilà, on a, donc ça c'est, on va dire que ça c'est notre tube. Ça c'est l'axe de notre chapeau. Donc ici on a 42. Après on a notre partie droite qui fait 116. Ensuite on a notre partie cintrée qui fait 43. Et notre tube droit. Ici ça va être les mêmes longueurs. Donc on a 42, 116 et 43. Il n'y a plus qu'à reporter ces mesures sur notre tube. On va dire qu'on a une cote à respecter d'ici à l'axe du chapeau de 350 mm. On va rajouter 20 mm pour la marge, ce qui nous fait 370. Et là, on va déterminer le premier trait, à quelle distance il va partir. Donc on va faire 370 moins 42, moins 116, moins 43. Donc moins 42, moins 116, moins 43, qui nous fait 169 mm. Donc mon premier trait va être à 169 mm. Ensuite, je vais rajouter les autres. Hein. 43, 116, 42, 42, 116, 43.
Et je vais faire les cumuls. Donc 169 plus 43, 212, plus 116, 328, plus 42, 370, plus 42 encore, 412, plus 116, 528, plus 43, 571. Je prends mon mètre et j'ai plus qu'à reporter mes mesures. Donc je commence à 169, 212, 328, 328, 370, 412, 528 et 571. Voilà, tous mes traits sont tracés. Je vais faire le tour et je sais qu'ici, je dois centrer. Tout ça, je dois centrer. Et ici, je dois centrer. Donc ici, c'est 169. Ici, les 43. Ici, les 116. Ici, les 2 fois 42. Là et là. 116 et 43. Et je n'ai plus qu'à aller sur l'appareil de centrage. Donc je peux commencer ici, évidemment. Je me mets sur le 0 et je vais centrer jusqu'au repère que j'ai placé. Je centre ma deuxième partie. Je me mets bien sur le 0. Je vérifie ma planéité. Et je centre jusqu'à mon repère. Je fais mon dernier coude. Toujours pareil, je me place sur 0. Je vérifie ma planéité et je centre jusqu'à mon repère. Voilà, mon chapeau est fait. Il n'y a plus qu'à vérifier sur mon épure. Je vérifie sur mon épure. Alors évidemment, il n'y a qu'un côté. On est impeccable. On aurait pu peut-être effectivement avoir plus d'écartement ici, mais ça c'est vous qui voyez avec l'épure. Mais vous voyez que l'épure, c'est vraiment quelque chose de fantastique. Ça va relativement vite quand on a l'habitude. Là on a utilisé la cintrette, mais si vous utilisez la cintreuse établie, ce sera exactement la même chose.